me pasara, querida Juana. Qué bonita que eres tú. Mais comment ça? Il est né si tôt? Oui, il est né prématurément. Je l'ai appris par Camilla, mais apparemment, toute la brasserie est déjà au courant. Et puis comme Severiana n'a pas réussi à me donner la garde du bâtard, et que le jugement de divorce est déjà sorti, je vais maintenant me retrouver sans l'enfant et sans les parts. Tu vois, Juana et Gabriel nous ont battus. Non, 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 ils ne nous ont pas battus. Ce misérable a la même chance que son père. Mais je ne vais pas lui permettre de gagner cette fois. Bon, au moins Severiana a déjà lancé l'appel pour les actions. Oui, ça c'est bien. Cela nous fera gagner du temps. Et le garçon? Papa réfléchit à ce que nous allons faire de ce petit garçon, car maintenant il est l'héritier de tout. C'est notre fils, Eduardo Rubio. Bravo. Gabriel? Docteur, vous avez de la visite. Venez, monsieur. Merci, docteur. Je vous laisse. Merci. Et félicitations, papa. Allez, comment vas-tu? Merci beaucoup. Ah, Heureux, je suis papa d'un magnifique petit garçon. je sais, je sais. Et comme le dit le proverbe, chaque enfant né récemment a un gâteau sous le bras. Qu'en penses-tu? De quoi? Le jugement de divorce vient d'être rendu. Tu n'es plus lié à Paola. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça signifie que mes actions ont été dégelées? Écoute, cela va prendre un peu plus de temps que tu penses, car l'avocat de Fuenmayer a fait appel. Encore Mais une vraiment, fois. tu n'as pas à t'inquiéter. Il est évident qu'ils vont perdre. Mais ils ont toujours le droit de faire appel. Ils ont le droit d'être entendus par un autre tribunal et un autre juge. Mais combien de fois est-ce qu'on peut faire appel? Après celle-ci, pas d'autre. Ensuite, ils débloqueront tes actions et tu reprendras les affaires. Même si c'est d'ici en prison. Ok. Patience. Nous pensons déjà connaître le plan de Rogelio. Hôpital Polanco. Et donc, la brasserie est déjà en faillite? Eh bien, on n'est pas loin, oui. La vérité, c'est que Rogelio s'en est chargé. Tu en penses quoi, toi? De tout ce qui est en train de se passer? Non, moi je n'y connais rien. Aux entreprises, aux actions, ni aux manigances entre dirigeants. Mais toi, tu possèdes un garage dont l'aménagement t'a coûté beaucoup d'argent, non? Tu dois t'y connaître en affaires. Ouais, ce n'est pas comparable avec d'entreprises comme la brasserie Rubio. Ou un cadre ici comme Enriquita. M'oblige pas à me prononcer là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider à me Attendez, redresser un je peu? vais vous aider. Juste un peu. Au niveau du cou, un peu plus haut, s'il vous plaît. Plus haut? Voilà, super. C'est rien. Merci. Je t'en prie. Ah, Juana, je suis sûre que beaucoup de gens voudront venir vous voir et rencontrer votre bébé. C'est étrange que Carlos ne soit pas venu avec toi. Je veux dire, c'est l'oncle de Gabriel, non? Je suis sûre qu'il ne tardera pas à venir. C'est juste que nous sommes très occupés à la brasserie et nous ne voulons pas la laisser seule. D'ailleurs, je pars maintenant, pour que d'autres puissent venir. oh, merci Bye. beaucoup d'être venu. Vraiment. Au revoir, Philippe. T'es amoureux d'elle et tu fais semblant de pas l'être. Pourquoi? Parce que je peux pas la suivre, ma grande. Pas comme ce Carlos. T'as pas remarqué? Il n'est pas venu avec elle parce qu'il travaille à tour de rôle. Et elle a même pas dit ça, enfin. Elle n'a pas besoin de le dire, ma grande. Je veux dire, chaque fois que j'étais avec elle et que j'essayais de répondre à ses attentes, Carlos était toujours là avec elle. Je te raconterai plus tard. Ce que je vois, c'est qu'elle n'a Dieu que pour toi et toi pour elle. Je pense que t'es en train de tout gâcher. J'ai parlé à Jenny. Ils sont déjà à la maison, pauvre Ramon. Il était épuisé, il s'est endormi. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'il vienne. Il fait trop d'efforts déjà. La vérité, c'est que il est déjà assez mal en point. Il ne voulait pas manquer la naissance de son arrière-petit-fils. C'est peut-être l'une des dernières joies qui lui restent. Voici votre commande de chaussures. Tout est parfait. J'ai déjà vérifié. Merci, mademoiselle. Et regardez, je vais vous donner des catalogues, ils sont tout neufs. Vous allez adorer. Regardez ça. Ça, c'est le catalogue pour les enfants. Comment vous le trouvez? Ça, c'est intéressant. Super. Voici le nouveau. Jetez un coup d'œil. très beau. Il y a vraiment des choses super cool, regardez. Moi, par exemple, j'ai déjà commandé. Où est-ce qu'il est? Regardez Ah, celui-là. ça, c'est pour les enfants. Ouais, maintenant, Ça, c'est oui, au foot. j'aime bien. C'est parfait. Je vais le mettre ici. Vous arrivez à tout porter? Oui, bien sûr. Oui? À bientôt, Merci pour votre mademoiselle. achat. Merci pour tout. Oh, mon Dieu, tout se passe à merveille. Oh,
Sorette. Oh, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? T'as hérité du talent de Josefina, c'est vraiment délicieux. Oh, merci. Je vais en profiter maintenant que mon père va se réveiller de sa sieste pour lui servir un peu de bouillon. Oui, ça va lui faire beaucoup de bien. Il est un petit peu faible, mais ça va aller. Ça va aller. Je le sais. Oh, merci. Je pense que nous savons tous que les jours de mon papa sont comptés, n'est-ce pas? Mais il vaut mieux parler de choses un peu plus joyeuses. C'est vrai. Comme le bébé de Roana qui est vraiment trop mignon. Oh, t'as vu comme il est beau? Oui. Même s'il est né prématurément, il est tout joufflu et il a les yeux de son arrière-grand-mère. Bah celui-là, ça va être un sacré beau gosse. Et Gabriel, est-ce qu'il est au courant? Bien sûr, il l'a même rencontré. Comment ça, alors qu'il était coincé en prison? Désolée, j'aurais pas dû dire ça. Le truc, c'est qu'avec l'autre, là... Salvador? Oui, oui. Alors du coup, j'ai couru jusqu'à la chambre et j'ai passé un appel vidéo. Que c'est beau. Je peux te dire quelque chose? La vérité, c'est que quand j'ai vu ce type dégoûtant et coureur de jupons en plus... Ah! Tu sais, je pense que tu n'as pas encore tourné la page avec Salvador. Et tu devrais peut-être lui pardonner parce que tes yeux brillent joliment quand tu parles de lui. Comment ça, mes yeux brillent? Si je jette une sandale, je ne la ramasserai jamais. T'as entendu ça, Sorette? Jamais. Et si cette sandale n'a finalement pas encore été jetée? Ne commence pas, s'il te plaît. Ok. Brasserie Rubio. Comment ça, vous n'êtes pas au courant des nouveautés de la nouvelle campagne? Mais quelle campagne? Celle de foot? Ouais. Non, David nous a rien dit à propos de ça. Oh, ok, je devais sortir avec Rémi aujourd'hui. Et j'ai même commencé à faire des trucs de design alors que j'y connais absolument rien. Et David n'arrête pas de me solliciter de partout, j'en peux plus. Mais bon, au final, Rémi m'a dit qu'il pourra pas venir. David t'a dit que tu pourrais pas y aller, alors que t'allais sortir avec Rémi? C'est suspect, non? Ça ressemble pas à David. Non, et franchement, je trouve pas ça juste que je doive changer mes plans à la dernière minute. Quand je le verrai, je manquerai pas de lui dire en tout cas. Ouais, tu fais bien. Dis-lui. Ouais. Tout s'est passé comme prévu avec Elvira de Armas. Elle a accepté de ne pas vendre les actions à Rogelio? Elle n'a pas voulu parler de la brasserie. Mais plutôt de Gabriel. Et du véritable assassin de son fils. Et dis-moi, elle n'est pas devenue folle? Je l'ai amené à se demander si c'était vraiment Gabriel ou quelqu'un d'autre. Non, bien sûr, on peut le supposer. Rogelio veut fusionner l'Astro avec la Rubio, pour ensuite faire disparaître Rubio du marché, comme il l'a toujours voulu le faire. Exactement. Nous allons nous battre de toutes nos forces. On va tout donner parce que je ne vais pas permettre que le nom de famille de mon fils disparaisse. Inspecteur Castillo. Madame de Armas. J'aimerais, s'il vous plaît, connaître votre avis sur le cas de mon fils. Je vous le donnerai volontiers, mais... il serait peut-être plus utile que je vous présente... mon plan d'enquête. Voici toutes les connexions, toutes les personnes impliquées, et surtout, toutes les preuves. Le motif justifié... obtenir le contrôle total de la brasserie Rubio. Que vous a dit Rogelio lorsque vous l'avez interrogé? C'est un homme d'affaires, il n'en a pas dit beaucoup. Cependant, il n'a pas caché non plus son envie de s'emparer de la brasserie. Maintenant qu'il en est le président, et que la brasserie va mal, je pense qu'il veut sans doute la faire couler. Connaissez-vous l'histoire de la haine entre la famille Fuenmayor et la famille Rubio? Oui. C'est la défense qui me l'a raconté, et je sais que c'est exactement une partie de leur stratégie pour se défendre. Pensez-vous que quelqu'un comme Rogelio serait prêt à tout faire pour assouvir sa vengeance? Oui. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que vous croyez, mais plutôt la preuve qui nous indique que l'auteur du meurtre de votre fils n'est pas l'ingénieur Rubio. Claudio est avec Gabriel pour lui annoncer la bonne nouvelle que le jugement du divorce est enfin tombé. Ah, tant mieux qu'il ait pu se débarrasser de cette vipère. Comme tu dis. Le problème, c'est que les actions sont toujours disputées. D'après ce que tu m'as dit, je ne pense pas qu'Elvira va céder ses actions à... Oui, mais là, on est à court de temps. Rogelio est sur le point de faire couler la brasserie et de la fusionner avec Astro. Pile au moment où le fils de Roana et Gabriel naît. Je vais devenir grand-oncle. Ouais. On va à l'hôpital pour le voir? Je ne suis pas son oncle par le sang, mais par le cœur. Alors allons-y. Qu'est-ce que t'as pensé de la visite de Madame de Armas? Tu veux que je te dise la vérité? Je n'ai pas été surpris du tout.
Je veux dire, avec la brasserie Rubio qui va de pire en pire, j'espère qu'elle s'est déjà rendue compte de la manipulation de Rogelio Fuenmayor. Elle était une proie facile, une femme seule, une veuve, qui souffrait. Vous avez entendu, Castillo? Qu'est-ce qu'il y a? La date du procès de Gabriel Rubio a été fixée. Comment? Et ce serait quand? Ok. Très bien, j'ai besoin qu'on fasse un point sur tout ce qu'on a de notre côté, jusqu'à maintenant, d'accord? Parfait. Je te vois plus tard. Merci. Qu'est-ce qui se passe? On m'a donné la date de ton procès. Nous avons 3 mois pour continuer à rassembler les preuves afin de prouver ton innocence. 3 mois? 3 mois sans Juana et sans mon fils. Il est pas trop mignon. Oui. Je n'arrive pas à croire qu'il soit déjà là. Oh, nous te devons beaucoup, David, vraiment. Je suis grand-oncle maintenant. Je n'arrive pas à y croire. Attends, mais ça veut dire que... Oh, je suis grand-mère. Désolé de ne pas être venu plus tôt, Juana. Ah, mais non, enfin, vous rigolez. Vous avez été attentionné et présent pour nous tout le temps que Gabriel était coincé en prison. Et puis, l'accouchement, ça nous a pris de court, alors. C'est dommage que Gabriel soit coupé du monde. Il doit être désespéré de ne pas être avec lui. Bon, ça doit rester entre nous, mais grâce à Salvador, on a pu passer un appel vidéo. Vraiment? Oui. Oh, génial, c'est adorable. Ouais, c'était trop chou. Je les ai cherchés partout et je lui ai donné. Oui, exact. En tout cas, c'est bien qu'il ait pu vous voir. Et j'ai appris qu'il avait subi plusieurs attaques. Et vous me l'avez pas dit, Carlos. C'est que Gabriel voulait te protéger. Ma chérie, on t'a dit que Gabriel nous a demandé de rien dire. J'ai également entendu dire que la brasserie était en train de couler. C'est vrai. Mais tout n'est pas encore perdu. Non. Et nous continuerons à nous battre. Je suis allée voir Juana à l'hôpital. Et j'ai vu le bébé, il est adorable. Et puis même s'il est tout petit, il ressemble déjà beaucoup à Gabriel. Oh, j'ai tellement hâte de le voir. Et comment va Juana? Eh bien, pour être honnête, je la trouve en forme, mais elle est triste parce qu'elle ne peut pas être avec Gabriel. Cela dit, je la vois motivée à aller de l'avant. Et devine qui était là? Qui? Felipe. Hein? Et comment tu t'es sentie? Mal ou bien au contraire? Je ne sais pas. Je te jure que je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il est jaloux, s'il m'aime, s'il pense que je suis idiote. S'il veut revenir, je ne sais pas. Je suis perdue. Sérieux, parfois je pige pas certains mecs. On dirait qu'il faut leur mettre quelques bonnes gifles pour qu'ils réalisent quel genre de femme ils ont devant eux. Est-ce que tout va bien? Est-ce que quelque chose comme ça t'arrive ou... Non. Pourquoi? Non, c'est que... La vérité, c'est que t'es mon ami et ça m'affecte. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais continuer avec mon plan, celui que je fais depuis quelques mois. Celui des classes de mécanique? Oui, oui. Tu sais, si la montagne ne va pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Garage automobile, bravo. Ah, Hugo. Hugo! Où est-ce qu'il se cache, ce gars, sérieux? Tu devrais faire Oui, pareil. oui, Salut, j'ai le gars. compris. Une minute, s'il te plaît. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Cela fait 3 mois que j'essaie de nous faire sortir danser, mais toi, tu fais juste semblant d'en avoir envie. Alors, vas-y, convainc-moi. Ah oui? Tiens, regarde. Je t'ai ramené cette jolie rose, qui n'est pas aussi belle que toi, c'est clair, mais je veux que quand tu la regardes, tu te dises que t'es encore plus magnifique dehors comme dedans, ma jolie. Ça y est? Eh ben oui. Ah, bravo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, c'est vrai. Ce qui te manque en bravoure, eh bien, tu l'as en persévérance, n'est-ce pas? Exactement. C'est un bon point, non? L'attitude, n'est-ce pas? Oui, de l'attitude. Très bien, j'accepte ton invitation à sortir danser. Oui. Et où allons-nous aller, alors? Là où tu voudras. Quel beau couple et quel homme galant. Allez, champion! Ma chère, je crois qu'on t'a déjà piqué ton mec. Me piquer? Mais quelqu'un? À moi? Non, ce garçon, je ne l'aimais même pas, ça va pas? En réalité, c'est lui qui me courait après. Mais tu sais quoi, ma chère? Je m'en vais. Attends, parce que... Attends, Carmela!
Il se passe quoi? Je ne sais pas de quoi Rogelio et le directeur de la brasserie Astro ont parlé lors de leur déjeuner. Mais je crois que Rogelio va faire quelque chose pour nuire à la brasserie Rubio. Est-ce que vous voulez que j'enquête sur tout ce qui concerne les relations entre Monsieur Fuenmayor et les directeurs ou propriétaires de la brasserie? Parce que ça pourrait prouver un acte illégal dans le cadre du procès. Oui. Et prouver les mauvaises intentions de Rogelio Fuenmayor à l'égard de Gabriel, c'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Et cela m'aiderait à prouver aussi l'intérêt possible de Rogelio de racheter les actions de Francisco, ce qui renforcerait ma théorie. Francisco a refusé de les lui vendre, alors Rogelio l'a tué pour l'empêcher de les vendre à Gabriel. Bien sûr, oui. Et ensuite, il a manipulé Madame de Armas pour qu'elle se retourne contre Gabriel Rubio. D'ailleurs, elle vient justement de passer me voir. Ah bon? Que voulait-elle? Je crois bien qu'elle commence à douter que Gabriel Rubio soit le coupable. J'espère que c'est bien le cas. Je vais vous aider. Je vais de ce pas enquêter sur les relations entre les directeurs d'Astro et Rogelio Fuenmayor. C'est que mon père a été trop indulgent avec le fils de Gabriel et maintenant, ce petit bâtard est un danger pour tout le monde. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Paola? Que je t'engage un tueur à gages comme tu as essayé de faire pour tuer cet enfant? Pourquoi pas? Nous savons tous les deux que je veux Gabriel mort. Mon père en a besoin, et qu'il soit sans descendance. Alors si Juana n'a pas été écartée pendant que son bébé n'était pas encore né, eh bien alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? C'est le moment idéal. J'arrive pas à croire ce que je suis en train d'entendre. À quel moment tu as cessé d'être la Paola que tu étais pour devenir ce monstre? Arrête de dire des bêtises, Manuel. Gabriel et Juana l'ont bien cherché. Paola, ça suffit maintenant! Non, je t'arrête, Manuel. Tu sais, t'es du genre à te laisser marcher dessus sans bouger le petit doigt. Mais mon père et moi, on n'est pas comme ça. T'es vraiment faible. Tout comme notre mère. Lève-toi et allons-y. J'ai pas terminé. Tu sais vraiment comment t'en servir? T'en as pas assez de m'humilier. Je te dis de te lever parce qu'on va sortir pour que je me détende un peu. Ah oui? Oui. Tu veux quoi? Célébrer le fait que Paola et toi êtes en train de couler cette entreprise? Et toi, tu es vraiment blessé par la disparition de cette brasserie? Ou par le fait que ton chéri Gabriel va perdre son jouet familial? C'est pas un jouet pour lui. C'est ça. Elle lui a été léguée par sa famille et il a donné sa vie pour elle. Tais-toi. Tu sais ce qui me surprend? Même si tu sais que je peux te faire disparaître à n'importe quel moment, tu oses toujours me défier. Parce que tu tiens mon corps et ma vie entre tes mains. Mais pas ma façon de penser. Ah, et je ne vais voyez-vous pas ça? te donner ce plaisir. Lâche-moi. Tu ne me donnes pas d'ordre. Ah non? Et tu veux quoi? Que je me mette à crier? Pour que tout le monde vienne? C'est ça que tu veux? Parce que je suis un défi pour toi. De la même façon que Paola veut se débarrasser de Gabriel, toi tu veux te débarrasser de moi. Au fond de toi, tu l'aimes. Non. Tu te trompes. J'aime être aimé. C'est pourquoi le seul homme que je puisse aimer dans cette vie s'appelle Gabriel Rubio. On y va. Sinon, la prochaine à disparaître, ce sera ta mère. Salut. Salut. Ça va? Comment tu vas? J'avais trop hâte de te voir. Moi aussi. Manuel. Quoi? Je veux plus qu'on se cache tous les deux. Je pense qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Et quelle serait la prochaine étape? Eh bien, tu vas venir vivre avec moi. Non. Non, Vivi, je peux pas. Je dois suivre les traces de mon père. Non, je le sais. Je comprends et je t'admire pour ça, mais... La vérité, c'est que je suis très inquiète pour ta sécurité. Tu crois qu'il se passera quoi quand Rogelio apprendra que tu soutiens Gabriel? Il me pardonnera jamais. Non. Et s'il t'arrive quoi que ce soit, j'en mourrai. C'est bon. C'est bon, crois-moi. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Saveur et qualité 100% mexicaine depuis 1924. Danny! Écoute ça. Je viens de rencontrer le bébé de Juana et Gabriel. Ah, c'est génial. Oui. Tu aurais dû voir Carlos. Il était si excité. Enfin bref. C'était vraiment émouvant. Ah, ouais, j'imagine.
je te cherchais, en fait. Ah bon? Ouais, c'est que j'étais en train de parler avec Susanna et Viviana de tous les changements qu'il faut apporter à la campagne. Bien, je leur ai rien dit parce que